Les seules personnes qui seront enlevées, ce sont les personnes qui sont restées fidèles à la saine doctrine. Lorsque l'Écriture dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » et que toi tu enseignes, tu es à côté. Aie toutes les visions que tu veux. Prophétise même, voilà, le feu sort. Vole même avec les anges. Dès lors où tu vas à l'encontre d'une écriture, tu es dans le lien de l'iniquité. C'est ce qu'il faut qu'on vous enseigne. L'Église, je vais vous donner le paragraphe. L'Église, c'est un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, Christ, en Corinthiens 11 nous dit, Christ c'est la tête. Il est la tête de l'Église. Le corps du Christ, c'est son épouse. Maintenant, la tête et le corps. Qu'est-ce qui coordonne le corps dans son assemblée? C'est la tête. Donc, si la tête me dit, si la tête dit, bon, main, donne-moi de l'eau. La main exécute, elle revient avec de l'eau. Il boit. Main gauche, gratte-moi le nez. La main obéit. Pied, fais un mouvement. Le pied obéit. Œil gauche, ferme-toi. L'œil obéit. Bouche, ne parle plus. C'est ça le corps du Christ. Donc, lorsque le corps du Christ, ça veut dire que l'Écriture dit, vous êtes les membres du corps du Christ. Donc, nous sommes ses membres. La main, le doigt, le nez, les yeux. Nous sommes, ça dit le corps assemblé, nous sommes les membres du corps du Christ. Maintenant, quand la tête qui est Christ donne une information, un ordre, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que toi, tu désobéis à cet ordre, tu n'es pas dans ce corps-là. Imaginez-vous, tu dis à ta main, donne-moi de l'eau. Mais la main n'exécute pas. Mais ça veut dire que ce n'est pas ta main. Parce que si c'était ta main, la main allait exécuter. Mais si la main n'exécute pas, ça veut dire qu'elle n'est pas membre de ton corps. Mais vous voyez beaucoup de soi-disant chrétiens et chrétiennes qui vont à l'encontre des saintes écritures. Vous avez, ça dit, les musulmans encore c'est mieux. Parce qu'eux au moins ils se sont affirmés qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais vous, ça va vous faire plus mal. Plus mal que toute votre vie, vous avez été là. Alléluia, amen, alléluia, amen. Mais à la fin, Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça va vous faire mal. Et là, vous allez venir, mais Seigneur, mais comment ça? Souviens-toi, nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, souviens-toi, nous avons même prophétisé. Ce qu'on a dit, ça arrivé net. Souviens-toi, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Nous avons même chassé les démons. Comment tu dis que tu ne nous connais pas? Écoutez la réponse de Jésus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. C'est bizarre, non? Pourquoi Jésus dit ça? L'iniquité là même, c'est quoi? C'est quoi l'iniquité? Parce que c'est ça que Jésus leur reproche, l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? Lisons. C'est quoi l'iniquité? On a lu Jean chapitre 7, verset 23, qui nous parle de l'iniquité. Maintenant, on va comprendre c'est quoi l'iniquité. Parce qu'il faut qu'on vous enseigne, sinon vous allez rater l'enlèvement. Continuez à vous attacher aux hommes. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Écoutez donc ce que veut dire l'iniquité. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur
qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ah, alors l'iniquité, c'est la désobéissance à l'écriture. Voilà ce que Jésus-Christ appelle l'iniquité. C'est le pourquoi il dit l'homme prudent, dans ce même Matthieu chapitre 7, au verset 24, il dit l'homme prudent, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est quoi? C'est l'église. La saine doctrine. Parce que lorsque Pierre, Paul parle, ou Jean parle, ce n'est pas Pierre qui parle, ce n'est pas Paul qui parle, ce n'est pas Jean qui parle. C'est l'esprit qui est descendu en eux qui parle. Pourquoi? Parce que Jean a vu le Seigneur marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui marche au milieu de l'église. C'est lui qui dispense l'enseignement par le Saint-Esprit. Donc, lorsque Pierre dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » ou Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » et que toi tu dis « Non, Paul, il était misogyne. De toute manière, il s'agressait seulement à Corinthe. » Est-ce que vous vous en rendez même compte de ce que vous faites ou bien c'est... Ben, je sais que ce n'est pas de votre faute. En fait, ce sont ces faux pasteurs qui vont faire le diplôme, c'est-à-dire passer le diplôme de théologie. Voilà, c'est parce que c'est là-bas qu'on leur donne le diplôme que tiens, voici ton diplôme. Tac, tu es devenu pasteur. Alors, il prend ça, il met dans un cadre en or et il accroche ça sur son bureau, sur son église. C'est eux qui vous troublent. Ce sont eux qui vous troublent. Ce sont eux qui vous troublent. Ce sont eux qui vous troublent. Écoutez-moi bien, vous, enfants de Dieu. Parce que lorsque nous enseignons, c'est pour les enfants de Dieu que nous enseignons. La garantie pour vous, pour l'enlèvement, pour ce rendez-vous-là, restez fidèles le maximum possible à la saine doctrine, plus qu'à votre propre vie. Restez fidèles à la sainte doctrine. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons. Vous dites que vous aimez Jésus, non? Écoutez donc ce que Jésus dit. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vous trouvent, parce qu'ils n'ont rien à voir avec le salut de vos âmes, mais ils sont là pour s'enrichir, pour se remplir les poches. C'est le pourquoi s'ils prêchent vraiment la vraie sainte doctrine, les gens ne vont pas supporter. Donc, si les gens ne supportent pas, on ne va pas nous donner beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'on leur dise des choses qu'ils veulent entendre, des choses agréables à entendre à leurs oreilles. Voilà, c'est mieux. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Exactement comme la prophétie l'a prophétisé. Lisons un peu la prophétie. La prophétie nous dit... La prophétie nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et s'attacheront à des fables. Nous vivons ces temps. Les gens se sont détournés de la saine doctrine comme exactement la prophétie l'a dit. Ils ont préféré suivre Marcelo Tunasi, Ivan Castano, Raoul Wafo, Joss Meyer, Benny Hinn et tous ces faux hommes de Dieu que vous voyez sur la toile. Ils se sont attachés à des hommes pour que les hommes leur disent des choses agréables à entendre à leurs oreilles. Mais dès lors où on parle de la vraie sainte doctrine, ça fait mal. C'est amer, on ne veut pas ça. Non. Nous, on veut un pasteur qui va nous dire les choses que nous préférons parce que nous sommes de la génération 2022. On ne veut pas un pasteur qui va nous dire ce que la Sainte Doctrine dit. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête voilée, la tête non voilée, déshonore son chef. Non. On veut un pasteur qui ne nous dit pas ces versets-là. Nous, on veut un pasteur qui nous dit que non,
Ce n'est pas l'apparence que Dieu regarde, il regarde le cœur. Donc voilà, on peut continuer à porter nos brésiliennes. On peut continuer à faire nos apparats. Voilà l'évangile que les gens cherchent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous ne mentez personne. Non. Vous mentez à vous-même. C'est vous qui n'allez pas être enlevé. C'est vous qui n'allez pas être enlevé. Donc tu ne mens personne. Tu te mens à toi-même. Soit tu t'attaches à Christ absolument, soit tu t'attaches au monde. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Non. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais toi, tu veux suivre Jésus, mais tu ne veux pas te régner toi-même. Pourquoi? Parce que tu es encore trop belle. Non, tu es encore trop belle. Il te faut des ongles de 8 km. Il te faut l'apparat. Voilà, le maquillage, rouge à lèvres, perles, Cartier, Louis Vuitton, tout ça. Voilà. Et pourtant, l'écriture est claire, la sainte doctrine. 1 Pierre, chapitre 3. Je veux que les femmes ne se parent ni de tresse ni d'or. Oh non, vraiment, nous on ne veut pas cet évangile-là, vous êtes trop radical. C'est ça la sainte doctrine. Du Jésus que tu dis que tu aimes beaucoup là, c'est ça. Oui, Jésus ce n'est pas seulement le bonbon sucré, non, il est aussi amer. On dit que les enfants d'Israël ne mangeaient pas que la chair de l'agneau, mais ils mangeaient aussi les sabots avec les herbes amères. Donc, j'ai envie de vous dire que le temps est écoulé. Ne sois ni chaud ni froid, s'il te plaît, pour ta vie. Ne sois pas ni chaud ni chaud. Si tu veux être dans le monde, s'il te plaît, embrasse le monde totalement. Je vous parle à vous les frères comme à vous les sœurs. Entre guillemets. Ne soyez pas ni froid ni chaud. Vous voyez certaines mouvances aujourd'hui qu'on appelle le rap chrétien. Ah, le gospel. Ah non, gospel veut dire quoi? C'est évangile, non? Vous jouez avec vous-même, vos âmes. Vous êtes nostalgique du monde en fait. Et vous vous dissimulez derrière, non, voilà, on rap chrétien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous êtes nostalgique de l'Égypte. Vous êtes sorti d'Égypte. Et vous êtes encore nostalgique. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ont été nostalgiques dans le désert quand ils sont sortis d'Égypte? Il y avait des gens qui commençaient à dire à Moïse que Moïse, il fait chaud ici. Vraiment, ici on ne mange même pas bien. Au moins en Égypte, on était esclaves, c'est vrai. Mais au moins là-bas, on mangeait des viandes. Voilà, donc nous, on préfère retourner en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait à ces personnes? Il les a tués dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans le Canaan. Et vous qui êtes nostalgique du rap, vous êtes nostalgique des choses du monde. Ça veut dire que quand tu étais dans le monde, tu étais la plus sexy de toutes les femmes. Voilà, tu portais les talons aiguilles de 30 cm. Tu portais les robes moulantes. Tu te faisais le mascara, tu mettais les boucles. Tout ce que la Bible interdit là. Que Jésus dit pas au Saint-Esprit. Non seulement à Pierre, mais aussi à Paul. C'est ce que toi tu fais. Et après, ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve sur TikTok. Elle met le verset, je suis la fille du roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Pendant ce temps, elle est sexy. Voilà, toute sa poitrine est dehors. Et ainsi de suite. Voilà, ça dit, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Et les hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui vous donnent de la force. Comme j'avais suivi ce faux homme de Dieu appelé Marcelo, qui disait non, tu es chrétienne, mais tu es belle. C'est bien, c'est agréable, non? Oui, mais c'est du poison. Jésus t'a demandé de renoncer au monde. Être morte dans le baptême, on voit le changement. Tu ne peux pas mourir dans l'eau du baptême, mais on voit encore comme si, quand on regarde une païenne qui n'a pas cru en Jésus-Christ, elle est à fond dans le monde, boîte de nuit, tout ce que vous connaissez, la porta-porti, tout ce que vous connaissez là. Mais vous aussi, dès qu'on regarde la fille du monde, on te regarde, il n'y a pas de différence. Mais tu dis que tu es chrétienne, non, tu ne l'es pas. Au contraire, en prenant cette identité, tu calomnies la voie de la vérité.
C'est à cause de vous que ces soi-disant musulmans, voilà, disent que, ah non, regardez les chrétiennes. Regardez comment ils sont habillés. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un culte. Regarde, on m'envoie ça. Regarde. Tu vois la fille, elle est assise devant. Les cuisses sont jaunes, tout est dehors. Talons aiguilles. C'est dit, quand les païens voient ça, ils vont se dire, mais attends, c'est quel Jésus ça? Et à cause de vous, on blasphème le nom du Seigneur. À cause de vous. Donc arrêtez ça. Si vous voulez parler de Jésus, ayez l'apparence de la piété qui va avec. Les musulmanes sont exactement habillés comme dit 1 Corinthiens, plutôt 1 Timothée chapitre 2 verset 9 et 1 Pierre chapitre 3. Elles sont habillées conformément à cette écriture. J'ai toujours donné ce témoignage ici. J'ai vu une musulmane, voilà, vraiment apparemment très pieuse. J'ai cherché même de trouver un défaut. Tellement ça m'a intrigué, je me suis rapproché d'elle. Excuse-moi. Bonjour. Tu es musulmane? Oui. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi tu t'habilles comme ça? Ah bah, notre prophète nous a dit de nous habiller comme ça. Ah bon? Et tu le fais facilement comme ça? Je ne vois ni piercing, ni... C'est dit, ton visage est limpide, pas de boucle. Mais... Non, tu sais, nous, on fait ce que le Coran nous dit. Voilà. C'est l'image de notre prophète que nous voulons refléter. J'ai dit, ah, d'accord. Ok, merci. Bonne journée. J'étais choqué. Je me suis dit, ah, Satan, tu es rusé. Elle n'a pas la vérité, mais tu lui as donné l'apparence de la piété. Maintenant, la chrétienne, entre guillemets, elle est dans la vérité. Jésus-Christ, c'est le chemin. Mais tu lui as donné de rester toujours sexy. Satan, tu es rusé. Tu es rusé. Lorsque tu vas voir une chrétienne, tu vas lui dire, ma sœur, Jésus dit que, voilà dans la parole, verset chapitre, elle va te dire, va avec ça là-bas. Pourquoi vous êtes archaïque. De toute manière, Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est tellement facile. Il regarde plutôt le cœur. Maintenant, je reste comme ça, je regarde la chrétienne, la musulmane. Elle fait ça. C'est comme si c'est simple, c'est comme si, voilà, c'est normal. Mais la chrétienne, c'est toute une montagne. Qu'est-ce qui fait ça? Mais qu'est-ce qui fait ça? Ça dit, elle est dans la fausseté, mais elle suit facilement ce que son prophète dit. Et même si celui-là, c'était un faux prophète. Mais toi qui crois en Jésus-Christ, entre guillemets, on te dit les paroles de Jésus, tu ne veux pas obéir. Mais attends, entre nous, tu te mens à qui? Jésus a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Tu n'es ni chaud ni froid, Jésus va te vomir. Ça dit, vous vous mentez à vous-même. Et vous, les hommes de Dieu là, qui n'avez pas soin de gagner les âmes, vraiment, l'âme, parce que c'est l'âme qui nous intéresse. C'est une guerre spirituelle. Satan discute des âmes, parce que l'Écriture le dit, malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui manque peu de temps. Donc l'évangile, c'est discuter les âmes. Nous sommes en plein combat avec les forces des ténèbres. Nous gagnons des âmes. Allez, prêchons la vérité. Mais vous les conformistes de ce siècle présent, vous passez le temps à enseigner l'amour du monde, l'argent. Tu es belle, mais tu es en Christ. Voilà, tu es ceci, tu es cela, tu peux être comme tu veux. Dieu ne regarde pas ton apparence, mais il regarde ton cœur. Vous détournez de la saine doctrine afin de remplir vos poches et de remplir vos assemblées. Parce que ce n'est pas les âmes qui vous intéressent, non. C'est la notoriété et le fait de voir vos salles pleines en professant ce qu'on appelle l'évangile à la carte. Parce que c'est tellement facile. Voilà, c'est tellement facile que non, si je dis à une jeune fille que non, il faut se voiler, il faut enlever tout ce qu'elles aiment là, voilà, la para là. Non, elle ne va pas venir dans mon église. Et si elle ne vient pas dans mon église, elle ne va plus donner l'argent. Donc, il faut que j'adapte. Oh, tu es belle. Non, attendez, on va mettre.
Comme ça, vous allez écouter vos pasteurs. C'est eux qui vous emmènent en enfer. Voilà. Donc, c'est important qu'on vous rappelle ces choses pour que vous réveillez de votre hypocrisie. Parce que voilà, ce serait tellement dommage que toute ta vie, tu as toujours un non, Jésus, Jésus, et pourtant à la fin, ce Jésus-là va te chasser. On a dit que la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance du zèle. Voilà. Parce que beaucoup, pendant le confinement, ont perdu leur zèle. Alors Dieu m'a dit, tu vois, tu peux prier, mais sans le zèle, celui-là, faux pasteur. Faux pasteur. Ce monsieur-là, il est dangereux. Ne regardez pas souvent les hommes à l'apparence. Non. C'est ça que l'erreur de l'être humain, c'est que vous regardez l'homme à l'apparence. Ou la femme à l'apparence. Non, ne regardez pas. L'homme parle selon deux esprits. Soit il va parler selon l'esprit de Jésus-Christ, soit il va parler selon l'esprit de l'autre, Satan. C'est le pourquoi on vous dit de ne pas regarder l'homme dans l'apparence, mais plutôt écouter ce qu'il vous dit. Est-ce que ce qui sort de sa bouche est conforme à ce qui est écrit? Si ce n'est pas conforme, rejetez ça. Et ces hommes ne vous enseignent pas, ce sont des coachs. Ils vous coachent comment vous comporter dans la vie de chaque jour, dans les finances. Comment être belle pour son mari, comment être beau pour sa femme, comment faire ceci, comment... C'est ça, en fait, ils ne sont pas des prédicateurs. Voilà, alors, anonyme 284. Michael n'est pas Dieu. Alors, je pense que tu es un peu courageux. Envoie ta demande, je vais te prendre en live et comme ça, tu as la Bible, j'ai la Bible et nous allons lire les Écritures, tout simplement. Et je vais t'enseigner, tout simplement. Arrête de faire tout. C'est vrai que hier, j'ai fait un live et j'attendais tous ces gens qui font des vidéos, qui se cachent. C'est tellement facile de faire une vidéo derrière, dans sa chambre ou dans son salon. Tu es là. Tu fais une vidéo TikTok, voilà, tu travailles ton montage et tout. Après, tu envoies. Lorsqu'on enseigne, il faut être capable de défendre son enseignement. Tu ne peux pas enseigner et fuir les questions. Non. Lorsque tu enseignes, il faut être capable de défendre ton enseignement. Donc, si tu affirmes des choses et que déjà, non seulement tu les affirmes, tu désactives les messages, donc tu mets le poison devant les gens n'ont qu'à manger sans te poser des questions. Non. Lorsqu'on est en vrai, lorsqu'on a la vérité, vous savez, je dis souvent une chose. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres, elle s'impose. Lorsque tu arrives dans une chambre noire et que tu allumes, qu'est-ce qui se passe? Se dissipe. La lumière ne discute pas avec les ténèbres, elle s'impose. Donc, si je suis dans la fausseté, viens avec la lumière, les Écritures, nous allons lire et tu vas découvrir qui est Michael. Parce que vous êtes des totaux à qui on a engendré des choses dans l'esprit. Le système papal et le système luthérien. Donc arrête de faire le courageux dans les commentaires, c'est trop facile. Envoie ta demande. Je pense que les demandes sont bien activées. Donc envoyez vos demandes. Vous qui êtes contre cet enseignement, venez. On vous attend. Moi, je n'ai peur de personne. Parce que je sais que j'ai la vérité. Jésus l'a promis. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc chapitre 21, verset 15. Je suis là. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, montez en live. Vous avez la Bible, j'ai la Bible. On va ouvrir les Écritures et la lumière va jaillir pour ceux qui nous écoutent, tout simplement. Mais arrêtez de faire des courageux à 2 balles dans les commentaires. Voilà. Si vous ne pouvez pas défendre, restez calme. Ou bien allez dans un autre live. Tout simplement. Donc, je vous disais que on ne regarde pas l'homme à l'apparence. On regarde ce qui sort de sa bouche. Et ces gens-là, ils sont très dangereux. Trop dangereux. Parce que vous les regardez à l'apparence. Ce sont des coachs. Ils n'enseignent pas. Je pense ici, j'ai exposé ce qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on appelle enseigner? L'enseignement, c'est le décode. Décoder les Écritures. Lorsqu'on te parle des 4 roues d'Ézéchiel avec les ailes, mais il faut qu'on t'explique c'est quoi les roues, c'est quoi les ailes.
Lorsqu'on parle des quatre êtres vivants, il faut qu'on décode ça. Parce que toute la Bible est codée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous coachent les choses de la vie. Écoutez. Et tenir ferme. Tu comprends la différence? Mais tu vas prier. Et quand tu vas prier, ça va te faire du bien. Mais il ne va pas reculer. Et à partir de maintenant, il recule. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne encore amen. Sans les chaussures du zèle, tes pieds sont nus. Et quand tes pieds sont nus, la naissance de l'enfant ne doit rien aux efforts de l'enfant. C'est la maman qui doit endurer, qui doit pousser à la fin au bout de 9 mois. Et Dieu m'a dit de la même manière, ta nouvelle naissance, c'est lui. Ce n'est pas ça qu'on appelle enseigner. Non, là il est en train de raconter sa vie. Ce n'est pas ça qu'on appelle enseigner. Ça, même une fillette de 10 ans peut le faire. Elle peut te dire comment non, c'est pas bien de pécher. Elle peut te dire comment il faut animer du zèle, d'être animé du zèle. Une fillette, un petit garçon peut faire la même chose. Ce n'est pas ça qu'on appelle enseigner. Réveillez-vous, en fait. Réveillez-vous. C'est pourquoi tu as un problème d'humeur, parce que tu vis dans le péché alors que tu connais la vérité. Sur le plan spirituel, ça c'est plus grave que le physique, plus grave que le social, plus grave que le psychique. L'infidélité devant un vœu que tu as fait devant. C'est tous ces âmes qui remplissent ces assemblées-là. Moi, je pleure pour ces âmes. Alors oui, s'il faut vous montrer ces vidéos tous les jours, je vais le faire. Afin que vous compreniez dans quoi vous êtes. Dans quoi vous êtes endormi, pour que vous puissiez comprendre en fait. Et que vous puissiez discerner c'est quoi on appelle l'enseignement et c'est quoi le coaching. Dieu, si tu es dans le mariage et tu le fais, devant Dieu, tu avais promis à ta femme fidélité. Et tu n'avais pas dit que tu vas la tromper. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'enseignement. Tu la trompes. J'ai remarqué que beaucoup de personnes n'avaient pas vraiment la conscience de la notion de l'éternité en domaine de récompense. Et que cela est lié à la vie que tu auras vécue avec le Christ maintenant. Le ciel n'est pas une récompense. Dis-moi. Ça s'appelle coacher. Ça s'appelle raconter sa vie. Ce n'est pas ça l'enseignement. Ce qu'il vient de dire là, même une petite fille de 10 ans peut dire la même chose. C'est la raison pour laquelle quand Jésus a dit, a révélé la destinée de Pierre, Satan a dit, il faut que j'en termine avec lui. Le diable est en colère contre les êtres humains. Parce que Lucifer, avant sa chute, Lucifer, d'ailleurs il a chuté parce qu'il a convoité la place de Dieu. Il a convoité le trône. Lucifer voulait le trône. C'est écrit. Il suffit seulement d'aller lire. Ce qu'il dit là, c'est écrit. Il suffit d'aller lire. Lucifer a convoité. Vous lisez Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14. On vous raconte ça. Donc, ce n'est pas ça qu'on appelle enseigner. C'est pas ça. Il faut vraiment que vous compreniez. Lorsque vous allez piger ça, vous saurez discerner quand on vous coach ou quand on vous enseigne. C'est-à-dire la prière qui ne se relâche pas, selon Luc chapitre 18, au verset 1 jusqu'au verset 7, dont je parle de mon livre, La prière qui n'échoue jamais. Il y a un type de prière, bien aimé, qui n'échoue jamais. Ah non, si Corona, Delta, ou le paludisme, malaria, le frappe, le soldat là, quel que soit l'uniforme qu'il a, il ne peut rien faire. Tu es d'accord? Il est couché. Il est affaibli, inoffensif. Vous qui m'envoyez souvent, qui me partagez souvent ces vidéos-là, pourquoi vous ne me partagez jamais les vidéos où ils sont en train de décoder le livre d'Exode, décoder le livre d'Ézéchiel, décoder le livre de Daniel et décoder l'Apocalypse? Pourquoi vous ne m'envoyez jamais ces vidéos? Pourquoi? C'est toujours les mêmes choses. Parce que c'est ce qu'ils font en longueur de journée, je sais. Ils peuvent vous parler comme ça pendant 6 heures de temps, il n'a rien dit. Mais vous êtes là, ah, amen, amen. Non, ce n'est pas ça qu'on appelle enseigner. Réveillez-vous. Qui tape Pierre à quelqu'un dit amen. Pierre ici n'a pas expérimenté seulement, il n'a pas expérimenté une visitation angélique, il a expérimenté une délivrance. Alors pour ceux qui me demandent c'est qui Michael, j'attends tous ceux qui disent que Michael ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, je vous attends.
Avant que je ne commence, j'ai expliqué hier qui était Michael pour ceux qui n'étaient pas là et je ferai l'effort de réexpliquer pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là. Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il endosse l'armure du combattant. On va expliquer ça avec les Écritures. Parce que les gens, lorsqu'ils lisent Jude, là où l'Écriture dit, Satan et Michael ont discuté le corps de Moïse et que Michael a dit à Satan que le Seigneur te réprime. C'est à cause de cette Écriture que les gens disent, non, c'est pas lui, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit que le Seigneur te réprime. Mais vous ne comprenez rien aux Écritures. Lorsqu'il a une confrontation directe, lorsqu'il a un ange de combat, ben il endosse cet attribut-là. Et lorsqu'il s'assoit sur son trône, c'est celui qui juge. Qui a combattu Satan dans les cieux? Qui l'a combattu là-bas? La guerre qu'il y a eu dans le ciel. C'est qui a combattu là-bas? Vous ne comprenez pas les Écritures. Le premier combat qu'il y a eu dans les cieux, on dit que qui a combattu? Qui a précipité Satan? Voilà encore une ignorante qui dit, tu étais là-bas. J'ai l'impression que toi, peut-être tu ne lis pas la Bible. Peut-être je vais te lire le verset comme ça, au moins tu sauras que c'est écrit. On va lire. Voilà, les gens, les gens, on va lire. Alors les gens, à cette personne, je t'invite à ouvrir ta Bible et de prendre Apocalypse chapitre 12. Ouvre ta Bible. Parce que ce genre de commentaires, ça fait pitié en fait. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel, en d'autres termes Michael, et ses anges, combattirent contre le dragon. Et le dragon et Satan et ses anges combattirent, mais il ne fut pas les plus forts et il fut précipité. Tu as compris? Peut-être tu l'as dit, tu as écrit par ignorance, peut-être. Tu as écrit par ignorance. Mais laisse-moi te dire que le monde dans lequel tu vis est venu après ce qui s'est passé dans le ciel. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne s'est pas fait de manière instantanée, comme certaines personnes le croient. Que boum, le ciel et la terre. Et le ciel dont on parle, ce n'est pas le ciel bleu que tu vois. Le ciel dont on parle, ce sont les entités. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Donc, au commencement, Dieu a d'abord créé les cieux. Il y a eu une vie dans ces cieux-là. Et c'est dans ces cieux qu'il y a eu la guerre. La guerre a eu lieu, le monde n'existait pas encore. Le monde matériel n'existait pas encore. C'est après la rébellion du ciel que Dieu maintenant crée la terre. Tu as compris? Donc, la première guerre, le combat qu'il y a eu dans les cieux, qui a bagarré là-bas? Vous ne comprenez même pas les Écritures. La guerre qu'il y a eu dans le ciel là-bas, qui a bagarré là-bas? La toute première prophétie de la Torah, c'est laquelle? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est quoi? C'est le combat. La première prophétie de la Torah, c'est le dernier événement de ce bas monde. Est-ce que vous comprenez même en fait? La dernière prophétie de la Torah, c'est le combat qui s'est passé dans le ciel. Jésus-Christ va bagarrer avec l'Antichrist sur cette terre des hommes.
Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est normal, on vous enseigne tous les jours. Viens à Jésus, tu seras marié. Viens à Jésus, tu auras des enfants. Viens à Jésus, tu auras l'argent. Leadership à vous. C'est ça qu'on vous enseigne. Donc, dans vos esprits-là, ce n'est que ça qu'on vous enseigne. Mais lorsqu'on veut entrer dans les profondeurs des Écritures, non, là, ce sont des pigeons. Parce que ceci est réservé pour les aigles. Voilà, ce sont les aigles qui mangent dans la cime de montagne. Les pigeons, ils sont en bas. Je répète. Apocalypse 12, verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. On aurait dû dire Michael et les anges combattirent. Michael et ses anges. Michael et ses anges. La seule personne qui a les anges, c'est Dieu. On dit qu'il fait de ses anges des serviteurs et des flammes de feu. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges. Le dragon aussi a ses anges. Quels anges? Les anges qu'il a séduits. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent point les plus forts, et il fut précipité. Et leur plat ne fut plus trouvé dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon rouge, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité. Alors peut-être c'est une personne, voilà. C'est une personne qui va parler peut-être par rapport à Michel. Shalom. Salut frère, comment allez-vous?